il l'a mal pris. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Miens dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. L'enquête se poursuit mais rien n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin dernier. Incarcéré à la prison de Toulouse depuis, il ne cesse de clamer son innocence. Alors qu'il ne voit pas ses proches, le père de famille a envoyé des lettres à sa nouvelle compagne, Séverine L. Dans l'une d'elles, il lui aurait fait une promesse, comme l'a révélé la Dépêche le 20 janvier dernier. « J'ai raconté n'importe quoi à n'importe qui », a-t-il d'abord expliqué avant d'ajouter, « Maintenant plus de blablatage avec personne, je te le promets ». Va-t-il tenir cette promesse? Pour rappel, c'est grâce au témoignage de Marco que les enquêteurs se sont tournés vers la ferme pour entamer de nouvelles fouilles. Informé, Cédric Jubilard a confié, « Marco fait partie des personnes qui m'ont b. À tous les deux, avec de faux témoignages, voilà pourquoi tu as été en garde à vue. On ne peut avoir confiance en personne », a-t-il conclu. Des propos qui ne passent pas inaperçus. A-t-il menti? Dans sa lettre, Cédric Jubilard sous-entend avoir menti à Marco. Bien décidé à rétablir la vérité, il assure ensuite qu'il faut porter plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse, peut-on lire. Il précise également, « Je lui avais donné ton numéro de téléphone, c'était pour une fois dehors que l'on aille boire un verre mais au final il s'en est servi pour autre chose. » Le père de famille a-t-il été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance? Dès sa sortie de prison, Marco avait été interrogé par les enquêteurs et il avait affirmé que Séverine était très bien informée de cette mystérieuse disparition. En effet, il avait ajouté l'avoir rencontrée à plusieurs reprises et, lors d'un échange filmé, elle aurait posé une question qui a beaucoup interpellé. « Ça se voit, un corps qui a été déplacé? Je ne sais pas comment tu vas trouver ça, t'as les nerfs bien accrochés non ?» avait rapporté la Dépêche. Des propos pris très au sérieux puisque ceux-ci laissaient penser que Delphine Jubilard est morte mais également que Séverine est informée de la localisation de son corps. À ce jour, le corps de l'infirmière de 33 ans est toujours introuvable. Delphine Jubilard, condamnait les nouvelles fouilles? Suite à des propos tenus par Cédric Jubilard, qui avait assuré avoir caché le corps de Delphine dans la ferme qui a brûlé, les enquêteurs ont entamé des recherches. Celles-ci ont débuté le 17 janvier dernier et de nombreux experts étaient présents. Ainsi, un périmètre de sécurité autour de la zone des fouilles, situé à environ 1 km de la maison du couple Jubilard, avait été établi. Après 5 jours de recherche, aucun indice n'a permis d'en apprendre davantage concernant la disparition de Delphine Jubilard.